Dans les organismes de contrôle de la Direction des services de la navigation aérienne, la DSNA, les fonctions opérationnelles sont assurées principalement par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ICNA. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les IESSA. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les TS2EAC. Le bas sauteur est approuvé, vous rappellerez à La DSNA compte 52% d'ICNA, 18% d'IESSA et 15% de TS2EAC. Ces personnels techniques représentent 85% des 7700 agents de la DSNA. Au sein de la Direction générale de l'aviation civile, l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, située à Toulouse, est prestataire de services de formation aéronautique. Elle est reconnue au niveau international et forme près de 2000 élèves par an destinés aux différents métiers du transport aérien. La DSNA a confié à l'ENAC le recrutement et la formation initiale de ses personnels techniques. Les élèves qui sont recrutés à l'ENAC viennent de différents horizons et pour les métiers notamment du contrôle aérien sont recrutés soit après les classes préparatoires grandes écoles au niveau Bac+2 ou après des DUT BTS Bac+2 ou pour ceux qui rejoindront des formations de techniciens supérieurs sont recrutés au niveau du bac. La formation initiale des ICNA, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dure 3 ans en alternance avec l'ENAC et les centres opérationnels. Chaque année, plusieurs promotions de 32 élèves chacune débutent leur scolarité à l'ENAC. La formation pratique sur simulateur revêt une importance particulière. Les simulations sont très proches de la réalité opérationnelle et ce sont des instructeurs eux-mêmes contrôleurs aériens qui dispensent cette formation. Objectif pour l'élève, obtenir la licence de contrôleur stagiaire qui lui permettra d'exercer dans un centre opérationnel. Au cours de sa formation initiale, le futur contrôleur est déjà sensibilisé aux problématiques environnementales et suit une formation à l'anglais avancé. Et pour mieux comprendre son environnement de travail, l'élève ICNA a la possibilité de passer sa licence de pilote privé. Au cours de sa 3e année, l'élève ICNA poursuit sa formation dans un organisme opérationnel de la navigation aérienne. Pour lui assurer une vision plus globale du métier de contrôleur aérien, il bénéficie d'une formation à l'expertise et à l'encadrement. La formation initiale des IESSA, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, dure 3 ans en alternance avec l'ENAC et les centres opérationnels. Chaque année, l'ENAC recrute, par concours, une promotion de 16 élèves. Les 2 premières années se déroulent à l'ENAC avec des enseignements théoriques et pratiques sur les systèmes techniques de navigation aérienne en conformité avec le référentiel européen. L'élève IESSA bénéficie aussi d'une formation à l'anglais avancé. Un stage d'immersion en milieu professionnel dans un service technique d'un aéroport ponctue la première année. En seconde et 3e année, l'élève IESSA complète sa formation professionnelle. Il suit notamment un stage pratique dans un des services opérationnels de la direction des opérations pour se familiariser avec les aspects sécurité des systèmes de navigation aérienne. La formation initiale des TS2EAC, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, est une formation pluridisciplinaire qui offre la possibilité aux élèves d'exercer différents métiers au sein de la DGAC. Au cours de sa formation initiale, l'élève TS2EAC reçoit un enseignement en anglais de haut niveau. Les 2 premières années se déroulent à l'ENAC et permettent d'obtenir le diplôme de technicien supérieur de l'aviation. Ce titre permet aux étudiants qui n'exerceront pas leur métier à la DGAC d'être employés par les gestionnaires d'aéroports ou les compagnies aériennes. Quant aux élèves TS2EAC employés à la DGAC, ils choisissent leur poste d'affectation en fin de 2e année. Ils poursuivent leur formation en alternance avec l'ENAC et leur service d'affectation. Cette 3e année comprend notamment un apprentissage au pilotage et aux techniques de management. En fin de cursus scolaire, les élèves reviennent à l'ENAC pour soutenir un mémoire de fin d'études sur un sujet professionnel. Une cérémonie de remise de diplôme est organisée à Toulouse et clôt les années d'études passées à l'ENAC. Les diplômes de ces 3 corps sont reconnus au niveau européen.
il confère le grade de master pour les ICNA et les IE-SSA et le grade de licence pour les TS2EAC. À ce stade, les étudiants ICNA et TS2EAC diplômés sont titularisés dans la fonction publique. Mais la plupart d'entre eux doivent encore poursuivre la formation dans leur centre opérationnel d'affectation. Pour les stagiaires ICNA, le taux de réussite à l'obtention de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est le meilleur d'Europe. Ah, j'ai -3. Quant aux stagiaires IE-SSA, ils doivent soutenir avec succès une qualification technique au sein de leur service d'affectation pour être titularisés dans la fonction publique. En matière de formation continue, la DSNA dispense un effort très important pour ses personnels techniques. Les personnels ICNA doivent maintenir régulièrement leurs compétences opérationnelles. Pour cela, ils suivent une formation continue à la fois théorique et pratique. Ils doivent aussi attester régulièrement de leurs aptitudes médicales, avec des critères comparables à ceux des pilotes. Leur licence professionnelle est renouvelée par l'autorité nationale de surveillance tous les 3 ans. Le métier d'IE-SSA est un maillon essentiel de la chaîne de sécurité du trafic aérien. Au cours de leur carrière professionnelle, les personnels IE-SSA doivent maintenir régulièrement leurs compétences opérationnelles. Ils ont en charge la maintenance des systèmes de la navigation aérienne, leur installation et leur développement. Nous sommes en charge de la maintenance opérationnelle, mais nous nous occupons aussi de l'installation des nouveaux systèmes dans une démarche de modernisation et d'évolution. Voici par exemple les systèmes qui vont nous permettre l'échange de données en Internet Protocol. À la fin de leur formation initiale, les 2/3 des TS2EAC exercent un métier à la DSNA. Ils occupent des fonctions variées telles que contrôleur sur un aérodrome, opérateur d'information aéronautique, de traitement des plans de vol ou de gestion des réseaux, concepteur de procédures. Pour exercer le métier de contrôleur d'aérodrome, ils doivent suivre des stages de maintien de compétences et satisfaire aux critères d'aptitude médicale. Au cours de leur carrière, tous les personnels techniques de la DSNA peuvent bénéficier d'une mobilité professionnelle et accéder à des postes à responsabilité.